Si vous avez un chat, ceci est important. Un chat heureux et en bonne santé n'est pas seulement un chat qui mange bien ou qui va chez le vétérinaire. C'est un chat qui vit paisiblement, se sent en sécurité et comprend que sa maison est un havre de paix. Nous savons que de nombreux chats semblent aller bien, mais souffrent en silence de stress ou de besoins non satisfaits. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous découvrirez des recommandations claires et pratiques pour améliorer leur santé physique et émotionnelle. Il ne s'agit pas de dépenser plus d'argent, mais d'améliorer leur quotidien. De petits changements dans vos habitudes peuvent faire une grande différence pour leur bien-être. Si vous aimez votre chat et souhaitez lui offrir les soins qu'il mérite, restez jusqu'à la fin. Ces informations sont essentielles pour que votre chat soit pleinement heureux et en pleine santé. Bloc 1. Les fondements du bien-être félin. Les fondements d'un chat sain et heureux ne se limitent pas à sa gamelle ou à sa visite chez le vétérinaire. Ils reposent sur quelque chose de bien plus discret. La sécurité émotionnelle. Un chat qui se sent en sécurité est moins stressé, dort mieux, joue davantage et tombe moins souvent malade. Les chats ont besoin de prévisibilité. Des routines claires leur permettent de comprendre leur environnement et de se sentir maître de la situation. Manger à heure fixe, dormir sans interruption et disposer de son propre espace réduisent l'anxiété. Lorsque ces routines sont constamment perturbées, le chat entre dans un état d'alerte parfois imperceptible, mais qui affecte son bien-être. Le respect est également essentiel. Respecter son repos, ne pas le forcer à interagir et le laisser décider du moment où il souhaite s'approcher renforce sa confiance. Un chat qui a le choix se sent en sécurité, un chat envahi apprend à se défendre. L'environnement contribue aussi à la sécurité. Des espaces calmes, des abris où se cacher et des points d'observation permettent au chat de se sentir en sécurité. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de maîtrise de soi. Un chat émotionnellement stable est plus équilibré, plus sociable et en meilleure santé. Si ce besoin fondamental fait défaut, aucun autre soin ne peut y remédier. C'est pourquoi comprendre et préserver la sécurité émotionnelle de votre chat est la première étape essentielle vers une vie saine et heureuse. Bloc 2. Soins quotidiens essentiels. L'alimentation influence directement la santé et le bien-être émotionnel de votre chat. On sait aujourd'hui que choisir simplement une bonne nourriture ne suffit pas. La façon dont votre chat mange est tout aussi importante que ce qu'il mange. Les chats ont besoin de routines claires. Manger à des heures irrégulières ou selon des horaires constamment changeants génère de l'anxiété. Instaurer des heures de repas prévisibles apporte sécurité et améliore la digestion. L'endroit est également important, manger dans un endroit calme, loin de la litière et du bruit, réduit le stress et favorise une alimentation plus naturelle. Un autre point clé est le rythme. Manger trop vite peut provoquer des vomissements et des inconforts. Utiliser de grandes gamelles ou des distributeurs qui encouragent une alimentation plus lente aide à prévenir les problèmes digestifs et l'obésité. Une variété de textures, humides et sèches, selon les recommandations de votre vétérinaire, stimule l'appétit et contribue à une meilleure hydratation. Il ne s'agit pas de changer constamment de marque, mais d'offrir une expérience alimentaire plus conforme à leurs instincts naturels. Un chat qui mange calmement, sans stress et selon une routine bien établie mange non seulement mieux, mais se sent aussi plus en sécurité et équilibré. Améliorer les habitudes alimentaires de votre chat est donc l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de prendre soin de sa santé et de son bien-être. Hydratation adéquate, le facteur le plus négligé pour la santé des chats. De nombreux chats ne boivent pas suffisamment d'eau, ce qui a de réelles conséquences sur leur santé. L'un des problèmes les plus fréquents chez les chats domestiques reste la déshydratation chronique, liée à des affections urinaires et rénales. Les chats tirent naturellement une grande partie de leur eau de leur alimentation. Par conséquent, une alimentation exclusivement composée de croquettes peut s'avérer insuffisante. Intégrer des aliments humides lorsque cela est possible et approprié contribue à satisfaire ce besoin fondamental. L'endroit et la manière dont vous proposez l'eau sont également importants. Les chats préfèrent boire dans des endroits calmes, à l'écart de leur litière et de leur nourriture. Nombreux sont ceux qui évitent les gamelles petites ou profondes, car leurs moustaches frottent contre les bords, ce qui est inconfortable. Leur proposer des gamelles larges, peu profondes et toujours propres fait toute la différence. Certains chats sont plus attirés par l'eau en mouvement. Les fontaines à eau peuvent les inciter à boire,
mais elles ne sont pas indispensables, l'essentiel est d'observer les préférences de votre chat et de les respecter. Un chat bien hydraté a plus d'énergie, une meilleure digestion et un risque de maladie réduit. Assurer une hydratation adéquate est un moyen simple, discret et essentiel de préserver la santé et le bien-être de votre chat. Bloc 3. Le corps en mouvement, l'esprit calme. Pour un chat, jouer quotidiennement est une nécessité, pas un luxe. Pour un chat, jouer n'est pas seulement un divertissement. C'est un besoin biologique. On sait que de nombreux problèmes de comportement et de santé surviennent simplement parce que le chat n'a aucun moyen de se dépenser ou d'exprimer ses instincts naturels. Un chat qui ne joue pas devient frustré, s'ennuie et accumule du stress. Ce stress se manifeste souvent par des comportements que les propriétaires n'associent pas toujours à un manque de jeu, agressivité soudaine, miaulements excessifs, apathie ou destruction d'objets. Le jeu quotidien imite la chasse. C'est pourquoi il doit avoir un début, un milieu et une fin. Utiliser des jouets qui bougent, poursuivre, traquer, attraper, permet au chat de se détendre et de se sentir satisfait. Il n'est pas nécessaire de jouer pendant des heures, des séances courtes mais régulières sont plus efficaces. C'est aussi un excellent moyen de renforcer le lien entre vous et votre chat. Jouer avec votre chat stimule son corps et renforce sa confiance et son sentiment de sécurité. Un chat qui joue quotidiennement dort mieux, est plus équilibré et moins anxieux. Intégrer le jeu à votre routine est l'une des décisions les plus simples et les plus importantes que vous puissiez prendre pour le bien-être et le bonheur de votre chat. Un corps en mouvement, un esprit calme. Offrez-leur un environnement intérieur stimulant. De nombreux chats vivent exclusivement à l'intérieur. Ce n'est pas un problème si leur environnement est adapté. Un chat n'a pas besoin de sortir pour être heureux, mais il a besoin de stimulation physique et mentale. Les chats perçoivent le monde verticalement. Disposer de hauteurs, d'étagères, de bibliothèques ou de grands griffoirs leur permet d'observer sans se sentir menacés. De là, ils peuvent contrôler leur environnement et se sentir plus en sécurité. Cela réduit leur stress et renforce leur confiance. Les refuges sont également essentiels. Des boîtes, des coussins couverts ou des espaces calmes où ils ne seront pas dérangés leur permettent de se reposer et de réguler leurs émotions. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'autorégulation. Les fenêtres sont une source naturelle de divertissement. Voir le monde extérieur, entendre les sons et observer les mouvements stimule leur esprit. Placer une surface confortable près d'une fenêtre peut complètement égayer leur journée. Un environnement stimulant prévient l'ennui, réduit les comportements indésirables et améliore le bien-être général. Il ne s'agit pas de remplir la maison d'objets, mais de créer des espaces qui respectent la nature du chat. Une maison conçue pour un chat est une maison où il peut être pleinement heureux et en bonne santé. Bloc 4. Signe discret du bien-être de votre chat. Comment savoir si votre chat va vraiment bien? Un chat heureux et en bonne santé n'est pas forcément un chat qui court partout ou qui réclame constamment de l'attention. Les chats communiquent leur bien-être silencieusement, et apprendre à décrypter ces signes est essentiel pour tout bon maître. Un chat qui se sent bien se repose profondément, adopte des postures détendues et se déplace naturellement dans son environnement. Dormir allongé, montrer son ventre sans tension ou changer de position calmement sont des signes évidents de confiance et de sécurité. Le toilettage est également très révélateur. Un chat qui se toilette régulièrement et sans obsession est généralement équilibré. À l'inverse, un toilettage excessif ou insuffisant peut indiquer du stress ou un malaise. Un autre indicateur clé est son interaction avec vous. Tous les chats ne recherchent pas un contact physique constant, mais un chat qui s'approche de vous, reste près de vous, cligne lentement des yeux ou vous observe simplement calmement témoigne de son bien-être émotionnel. Sa réaction au changement est également importante. Un chat émotionnellement stable s'adapte mieux aux petits changements de routine. Observer ces signes au quotidien permet de détecter rapidement tout déséquilibre. Un maître attentif n'attend pas que son chat semble malade, il apprend à reconnaître quand il est vraiment en bonne santé. Bloc 5. Prévention et observation. Santé préventive, observer avant qu'il ne soit trop tard. L'une des erreurs les plus fréquentes est encore celle-ci, attendre que le chat semble malade pour agir. Les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur inconfort. Lorsqu'ils présentent des symptômes évidents, le problème se développe souvent depuis un certain temps.
La prévention commence par une observation quotidienne. Les changements, même subtils, sont importants: diminution de la consommation d'eau, perte d'appétit, isolement accru, changement d'endroit pour dormir ou modification de la démarche. Rien de tout cela n'est normal pour son âge, sans évaluation préalable. La litière est une source d'informations précieuses. La fréquence, la quantité et l'aspect de l'urine et des selles en disent long sur la santé du chat. Détecter les changements précocement permet de prévenir les problèmes urinaires, digestifs ou rénaux. Il est également essentiel de continuer à emmener son chat chez le vétérinaire, même si tout semble aller bien. La prévention prolonge non seulement la vie du chat, mais améliore aussi sa qualité de vie. Un maître attentif ne vit pas dans la peur, mais en pleine conscience. Observer n'est pas de l'obsession, c'est prendre soin de son animal avec responsabilité. Anticiper ses besoins est l'une des plus belles preuves d'amour et un fondement essentiel à sa santé et à son bonheur. Bloc 6. Le lien homme-chat. Comment renforcer le lien sans empiéter sur l'espace de votre chat? L'amour que l'on porte à un chat ne se mesure pas à la fréquence des contacts physiques, mais au respect que l'on porte à sa nature. On sait aujourd'hui que de nombreux problèmes émotionnels chez les chats ne proviennent pas d'un manque d'affection, mais d'une affection mal interprétée. Chaque chat a son propre seuil de tolérance au contact. Certains recherchent l'affection, tandis que d'autres préfèrent la proximité sans contact physique. Forcer les interactions, les prendre dans ses bras lorsqu'ils n'en ont pas envie ou les réveiller pour les caresser peut être source de stress, même avec les meilleures intentions. Renforcer le lien, c'est apprendre à observer et à patienter. Laisser le chat s'approcher, répondre à ses signaux et respecter ses mouvements lorsqu'il s'éloigne permet d'instaurer la confiance. Un chat qui se sent libre de prendre des décisions se rapproche de vous au fil du temps. Le lien se renforce également grâce à la routine, horaire fixe, moments de jeu partagés et une présence apaisante. Il ne s'agit pas toujours d'agir, mais d'être présent. Un chat qui fait confiance à son maître est plus détendu, sociable et équilibré. Respecter son espace ne crée pas de distance, au contraire, cela favorise une relation profonde et durable. C'est ainsi que se construit un lien sain, fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Bloc 6. Le lien homme-chat. Comment renforcer le lien sans empiéter sur l'espace de votre chat? L'amour que l'on porte à un chat ne se mesure pas à la fréquence des contacts physiques, mais au respect que l'on porte à sa nature. On sait aujourd'hui que de nombreux problèmes émotionnels chez les chats ne proviennent pas d'un manque d'affection, mais d'une affection mal interprétée. Chaque chat a son propre seuil de tolérance au contact. Certains recherchent l'affection, tandis que d'autres préfèrent la proximité sans contact physique. Forcer les interactions, les prendre dans ses bras lorsqu'ils n'en ont pas envie ou les réveiller pour les caresser peut être source de stress, même avec les meilleures intentions. Renforcer le lien, c'est apprendre à observer et à patienter. Laisser le chat s'approcher, répondre à ses signaux et respecter ses mouvements lorsqu'il s'éloigne permet d'instaurer la confiance. Un chat qui se sent libre de prendre des décisions se rapproche de vous au fil du temps. Le lien se renforce également grâce à la routine, horaire fixe, moments de jeu partagés et une présence apaisante. Il ne s'agit pas toujours d'agir, mais d'être présent. Un chat qui fait confiance à son maître est plus détendu, sociable et équilibré. Respecter son espace ne crée pas de distance, au contraire, cela favorise une relation profonde et durable. C'est ainsi que se construit un lien sain, fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Vous vous êtes déjà demandé si votre chat était vraiment heureux à vos côtés? Cette vidéo est pour vous. Dans 21 signes qui prouvent que votre chat est heureux et en pleine santé, vous découvrirez comment votre chat communique avec vous au quotidien grâce à des gestes silencieux que presque personne ne sait interpréter. Il ne s'agit pas de théorie ni de supposition, mais de signes concrets qui indiquent que votre chat se sent en sécurité, calme et épanoui émotionnellement à vos côtés. Regardez la vidéo en entier et apprenez à reconnaître si votre chat mène la vie pleine et heureuse qu'il mérite. Avoir un chat heureux et en bonne santé en 2026 ne signifie pas tout faire à la perfection. Il s'agit d'observer, d'écouter et de respecter sa nature unique. Lorsqu'un chat se sent en sécurité, compris et apaisé, son bien-être physique et émotionnel s'améliore naturellement. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo a un seul but, vous aider à créer un environnement où votre chat peut vivre sereinement, en toute confiance et en harmonie. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire mieux.
De petits changements, effectués consciemment, peuvent transformer sa vie et renforcer votre lien. J'aimerais maintenant vous poser une question très importante. Que faites-vous le plus pour que votre chat se sente bien et heureux à la maison? Je lirai vos commentaires. Votre expérience peut aider d'autres propriétaires d'animaux. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre comment mieux prendre soin de votre chat, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour cette nouvelle année. Chez Healthy and Happy Pet, nous continuerons à partager des informations claires et utiles, basées sur le bien-être réel des chats.